Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons continuer le podcast de la semaine dernière. C'est donc la deuxième partie de notre podcast qui consistait à analyser, discuter et à faire comprendre les exercices militaires chinois, les derniers exercices militaires chinois qui visent à préparer à un blocage et ou une invasion de Formose ou Taïwan. Donc ces exercices étaient survenus il y a 2 semaines, le mardi 2 et mercredi 3 avril 2025. Ces exercices avaient pour but, selon donc Pékin, de bloquer les voies maritimes et aussi de faire une pression sur notamment l'énergie, les ressources énergétiques, l'approvisionnement en énergie de Taïwan, puisque Taïwan, donc ça on l'ajoute par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, puisque Taïwan est en réalité extrêmement dépendant des exportations, puisque plus de 90% de l'énergie utilisée à Taïwan vient de l'extérieur et 30% de ses besoins en termes caloriques. Donc Taïwan est extrêmement dépendant évidemment de tout ce qui vient vers l'île, donc des exportations, et le niveau énergétique, et je dirais il est presque peut-être plus important que le niveau alimentaire. Évidemment, un blocage, une quarantaine de Taïwan aurait des conséquences assez importantes sur le pays, la société. Et donc, ces exercices avaient pour but, en fait, de permettre de simuler à la fois un blocage et ensuite une projection de force. Donc, on a dit, les exercices, ils étaient liés aussi à la visite de la première visite en Asie du ministre américain de la Défense Pete Hegseth. Donc Pete Hegseth, il s'était rendu donc aux Philippines, bien sûr pas à Taïwan, et il s'était rendu là avec l'idée de rétablir la dissuasion face à l'agression chinoise dans l'Indo-Pacifique, ce sont ses termes, et il a qualifié le Japon de partenaire indispensable pour dissuader toute agression militaire de la Chine communiste, donc c'est mon corps, à travers le détroit de Taïwan. Donc on voit que la Chine, sans doute, face à ce discours assez offensif, a voulu montrer sa présence et a voulu montrer que, en fait, défendre Taïwan, ça serait pas aussi facile que ça, du fait, en fait, du poids de l'armée et de la puissance de l'armée. Alors, on l'a dit et on va analyser sur ça. C'est le fait que la Chine, en fait, veut mettre en scène son encerclement et sa puissance, ça fait partie, en fait, d'une guerre psychologique qui est en fait au moins aussi importante que la guerre kinétique dans le cas de Taïwan. Et ces exercices militaires de la Chine qui ont pris un peu par surprise, parce que les exercices militaires Joint Sword, épée conjuguée Joint Sword 2024 A et B, qui avait été menée par la Chine, en fait, ils avaient été prévus. Mais là, cette opération Tonnerre dans le détroit 2025A, elle est un peu prise par surprise. Et donc, il est possible que, en fait, la Chine, par là, non seulement veut répondre à la sortie, à la visite de Pete Hegseth aux Philippines, au Japon, mais aussi veut, en fait, montrer aux États-Unis que, en fait, la Chine a aussi une carte dans sa main. C'est la carte taïwanaise, peut-être, que la Chine veut aussi montrer que dans les négociations commerciales avec les États-Unis, il y a une carte qu'elle a, c'est la possibilité, en fait, de faire mal à un allié fondamental des États-Unis, notamment pour l'approvisionnement en termes technologiques, à savoir Taïwan. Ici, pour Pékin, ce qui est important dans ces exercices, c'est donc, en fait, la projection de force à travers les médias. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, ces exercices, ils marquent une escalade, pas simplement du point de vue militaire avec ces exercices à tir réel, mais aussi une escalade dans ce qu'on appellera la mémisation du discours public chinois, c'est-à-dire le fait qu'on utilise des mèmes à des fins de propagande. Et donc, il y a Pékin et l'armée populaire de libération, l'APL ou la PLA en anglais, a véritablement
assorti cet exercice, plus encore peut-être que les autres fois, d'un ensemble de presque assez systématique de vidéos, de photos, mettant en scène en fait cette invasion. Alors déjà il y a eu une vidéo qui qualifiait en fait le président de la Chine 2 comme un parasite et qui le montrait sous le signe d'un insecte vert qui était tenu par des baguettes au-dessus de Taïwan en feu. L'idée c'est que en fait si Taïwan est en feu, c'est à cause de la Chine 2 et ce discours-là en fait il est très présent. C'est le discours de Pékin et hélas c'est aussi le discours d'une partie on va dire, de l'opposition politique taïwanaise, qui en fait, malgré tout, alors que normalement, même si c'est un autre parti, on cherche à défendre son pays. Mais là, en fait, en reprenant le narratif de Pékin, en disant que la Chine 2, c'est lui la cause, en fait, des exercices militaires de la Chine, les partis de l'opposition, donc le KMT, hélas, en fait, nourrit un peu la propagande chinoise. Donc il y a aussi d'autres vidéos, notamment il y a une autre vidéo qui a montré en fait des véhicules militaires patrouillant dans les rues de Taipei, évidemment un montage. Ensuite il y a une vidéo d'une affiche intitulée Rapprochement ou Closing In, où on voit donc ces forces chinoises qui encerclent l'île. Et donc l'idée c'est vraiment de dire aux Taïwanais, vous êtes pris, vous n'avez pas d'échappatoire possible. Vous devez, en fait, c'est ça le point sur lequel on va insister, vous devez vous rendre. C'est ça en fait. Parce que en réalité, pourquoi est-ce que c'est si important de faire cette pression psychologique sur le peuple taïwanais et à travers cette pression psychologique, en réalité, de faire une interférence au niveau des élections pour élire un président KMT, un président qui serait plus favorable à la Chine et qui serait prêt peut-être en cas d'invasion à laisser tomber et à laisser Taïwan en fait être prise par la Chine si au prix de certaines garanties qui évidemment n'engageraient personne. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. On pourrait toujours imaginer que un jour un président KMT sous la pression chinoise, sous la promesse de garder telle ou telle chose à Taïwan, garder les biens du peuple des Taïwanais, en fait donnerait la souveraineté. Et c'est ça, en fait, que cherche à produire Pékin, en fait. Ces exercices militaires, alors certes, bien sûr, il s'agit de préparer les troupes, il s'agit aussi de faire fonctionner tout ce matériel, parce que la Chine, aujourd'hui, a un matériel énorme. Ce matériel, il faut l'utiliser. Sinon, il s'use. Il faut s'entraîner. Sinon, la compétence disparaît. Donc, il faut comprendre qu'il y a une logique interne, en fait, à la guerre. Il y a une logique interne au matériel militaire qui doit être mis en scène, qui doit être utilisé, qui doit être mis en jeu. Mais en plus donc de créer une readiness, une préparation, une capacité de préparation à la fois logistique et on va dire en termes techniques d'entraînement des pilotes, d'entraînement de la marine, etc. Il y a aussi cet aspect donc de pression psychologique maximale, parce que en réalité l'invasion de Taïwan, du point de vue purement militaire, n'est pas si évident. Même sans parler d'une possible intervention japonaise et des États-Unis, parce que en fait la position géographique de Taïwan, le climat, la météo, les typhons, tout ça fait que c'est pas quelque chose d'aussi facile et notamment l'idée de pouvoir arriver à Taïwan, de pouvoir envahir Taïwan par des moyens amphibiens, alors que les eaux du détroit sont assez basses, alors qu'il y a le temps d'arriver, alors qu'il y a des montagnes très hautes à partir dès qu'on arrive après sur les plages. Tout ça, ça rend la chose assez difficile. Donc, il est très important de faire pression sur le peuple pour en fait créer une impression de panique, pour créer une impression de fatalité en disant en fait vous n'avez pas le choix. Vous devez vous rendre, sinon ça va être facile pour nous. En fait, en réalité, c'est pas si facile. Donc si on l'a vu en fait avec l'Ukraine, c'était un peu le même discours, sauf que l'Ukraine c'était des plaines. Là, on a un bras de mer avec des eaux extrêmement mouvementées. Donc l'importance de créer ce sentiment de force, de puissance, d'imminence, et pour en fait produire quelque chose qui est le vrai but, qui est la reddition psychologique.
Et à ce niveau-là, on peut commenter une dernière vidéo qui est assez intéressante. C'est une vidéo qui s'appelait Maîtriser les démons et vaincre les mots en français. Et c'était en fait et le héros en fait dans cette vidéo, le personnage principal de cette vidéo, donc de l'armée populaire de libération chinoise, c'était en fait le roi singe de l'épopée La pérégrination vers l'Ouest, qui est un roman, comme on sait, de Wu Xianghen du XVIe siècle. Ça fait partie en fait de ce qu'on a appelé ensuite plus tard sous les Qing, les 4 livres extraordinaires avec les 3 royaumes au bord de l'eau, Jinping Mei. C'est donc un classique qui est connu de tous les lecteurs sinophones. Et le personnage principal, c'est donc le roi singe ou le singe pèlerin Sun Wukong. Et c'est d'autant plus pourquoi est-ce qu'on a parlé de méméisation, parce qu'en fait, ce personnage, il est d'autant plus connu qu'en fait, c'est le personnage central d'un jeu vidéo qui a eu un succès mondial, qui est Black Myth Wukong, et qui a été développé par d'anciens de Tencent, par donc un jeu vidéo chinois, avec une culture chinoise, fait par des Chinois. Et ce jeu vidéo, il est un des jeux qui s'est plus vendu de tous les temps, 20 millions d'exemplaires juste au cours du premier mois. Donc ici, il y a cette volonté. Qu'est-ce que ça signifie? Le fait d'avoir pris ce personnage de Sun Wukong pour illustrer un exercice militaire sur Taïwan, ça montre en fait la volonté de l'armée chinoise de séduire en fait un public jeune, à la fois en Chine et à Taïwan. Et c'est aussi en fait une manière de gamifier la guerre et en même temps de militariser l'espace ludique. Il y a les deux choses, c'est-à-dire à la fois on fait de la guerre comme un jeu, et à la fois on fait de tout jeu en fait un espace de guerre. Ce qui fait d'une certaine manière que finalement, en jouant à Blacksmith ou Wukong, finalement, on participe de la propagande de l'armée chinoise. Et c'est ça, évidemment, la difficulté, le problème, c'est qu'en fait, l'APL ici, elle fait de la culture chinoise, en fait, la servante de l'armée. C'est-à-dire, elle met la culture chinoise au service de l'armée, afin de rendre la guerre, donc comme l'a dit, fun, et à la fin aussi de marquer les esprits, puisque c'est avec cette sorte de mème de Sun Wukong. En fait, il y a quand même une ironie dans le livre La pérégrination vers l'Ouest. Sun Wukong, en fait, bien sûr, c'est un combattant redoutable, mais c'est en fait aussi un peu comme l'équivalent chinois de Satan. Donc Satan, c'est l'ange rebelle qui s'opposait à Dieu, et qui a été chassé du paradis parce qu'il s'est opposé à Dieu et qui est devenu donc le symbole du mal. Or, il faut se rappeler que Sun Wukong, en fait, il a été condamné à mort pour avoir volé les rois dragons, il a ensuite défié les rois de l'enfer parce qu'il voulait récupérer son âme. Ensuite, il s'est proclamé l'égal du ciel, il a pillé le paradis avant d'être finalement défait par Lao Tzu. Et donc, c'est un rebelle et c'est un méchant garçon, c'est un bad boy. Sun Wukong et l'empereur de Jade lui-même, donc la plus haute autorité chinoise dans la mythologie chinoise, a qualifié Sun Wukong de impétueux, grossier et impudent. Donc c'est assez ironique que l'armée de libération chinoise se caractérise, s'identifie au personnage de Sun Wukong qui, du point de vue de la mythologie chinoise, est impétueux, grossier et impudent. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.